Sénégal, bonjour. C'est pour reprendre Haj Bekay Mbaye. Voilà ce que j'ai de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal groupe des médias, en tout cas, avait pour preuve la tension palpable à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et là, les étudiants affamés, puis massacrés par Pastef les patriotes, titre Tribune. Le journal du groupe des médias de relever le président de la FMPO annonce le décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine dentaire. Un peu lourd, semble t dire. En tout cas, le corps a été évacué à l'hôpital Idrissa Pouye, ex-CTO, pour les besoins de l'autopsie. Notre Tribune quotidienne avant d'ajouter plus d'une vingtaine d'étudiants arrêtés par la police. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Et là, on a dans Tribune quotidienne ce matin, la réaction au vitriol de Aladji Moundiaye Cissé, droit de lobbyiste capé, président de l'ONG 3D, qui sans contour ni détour dira, il est inacceptable de financer des dépenses non essentielles, comprenez véhicules de députés et billets d'avion de la Mecque, pendant que les étudiants vivent la précarité. Ou le box, sommes nous tentés de dire, en tout cas, dire que Moundiaye Cissé n'est pas d'accord, alors là, pas du tout d'accord, du sort des étudiants, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, surtout que l'homme, comprenez Moundiaye Cissé, président de l'ONG 3D, a dans le Tribune quotidien fait comme qui dirait, jeter un pavé dans la main pour ne pas lui donner un coup de pied dans la fourmilière sur la situation de l'heure. À l'heure actuelle, Tribune quotidienne nous livre également la réaction de Bug Sénégal, à savoir, l'université doit rester un espace de savoir, de recherche, comprenez, à l'abri de toute escalade de violence. Et comme la violence est l'art des faibles, le quotidien pour sa part de révéler violente répression policière, dérapage mortel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En tout cas, un étudiant décédé hier, informe le quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de nous apprendre que Khalifa Ababacar Sall, Thierno Bokoum et l'APR tous unanimes dans la condamnation de ce qui s'est passé. Bon, restaurant universitaire rouvert, voilà ce que retient également le quotidien. Cependant, le point actu quotidien, sans contour ni détour de révéler scène de violence à Dakar, UCAD, couloir de la mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qui convenait de retenir d'après le point actu que Abdoulaye Ba, étudiant en médecine, est décédé dans les scènes de violence ayant émaillé l'UCAD. Bon, les versions les plus contradictoires circulent en attendant les résultats de l'autopsie du corps et la réaction des officiels. Bon, des étudiants sautent du 3e étage pour échapper aux flammes. Voilà ce que retient et fait retenir le point actu de la journée d'hier. Et dans le journal, il est également question de ce que pense Aladji Moundiaye Cissé de l'ONG 3D. Aussi, Ali Outin sur X n'a pas manqué de dire, d'après le point actu quotidien, la répression policière est la pire des réponses face aux revendications concernant le paiement des bourses. Cette situation risque de créer l'escalade de la violence et la généralisation de la crise. En tout cas, crise universitaire, enquête quotidienne de révéler à sa une le drame de trop. Et comme il est dit, trop c'est trop. L'observateur l'Obs d'afficher UCAD, chaos et mort au campus social, l'irréparable. Bon, chronique d'une journée de fureur qui a coûté la vie à l'étudiant Abdoulaye Ba. Dans, bien entendu, l'observateur l'Obs ce matin, Libération, à propos justement du décès de Abdoulaye Ba, de faire retenir une mort de trop. Orphelin de père, unique espoir de sa mère, Abdoulaye Ba, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, est décédé hier en marge de la violente répression à l'UCAD. Nous livre Libération, le journal en tout cas de nous livrer la réaction du président de l'amicale de la faculté, à savoir, il est mort dans l'enceinte de l'UCAD, il a été trouvé dans sa chambre et battu par les forces de l'ordre. À la question de savoir si tout rentrera dans l'ordre ou tout rentrera dans le désordre, le peuple quotidien de révéler en tout cas tragédie à l'UCAD, inadmissible et ignoble, un étudiant décédé, une tache noire sur le régime de Pastef les patriotes. En tout cas, Dakar Times sans contour ni détour de révéler également inadmissible de chez inadmissible. Ce qui est inadmissible de chez inadmissible pour les travailleurs de Ecotra est à lire à la une de Grand Place. Le journal en tout cas de revenir sur l'affaire, l'affaire Jamia Dio. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, les travailleurs de Ecotra considèrent à plus d'un titre que ceux qui attaquent à tort leur société de n'avoir pas exécuté les travaux d'assainissement de Jamia Dio, en tout cas, Ecotra réplique par des preuves. Bon, preuves contre accusation. Ecotra produit des vidéos et documents techniques pour réfuter les déclarations du député sur l'inexistence des travaux à Jamia Dio. Aussi, la direction se réserve le droit d'engager des actions en justice si les attaques se poursuivent, informe Grand Place dans le journal. Le PCA de Ecotra dénonce des allégations qui, dira-t-il, fragilisent l'entreprise et tout le secteur privé national. Actualité nationale avec la réaction
accusation au vitriol de Cheikh Ndiaye, PCA de Ecotra, qui dans Grand Place écrase carrément Tahirou Sarr. Bon, Tahirou Sarr qui aura probablement de quoi s'étaler avec la queue entre les jambes en lisant direct news ce matin. Le journal de révéler en tout cas accusation sur les travaux d'assainissement à Diabiadio. Ecotra réfute les propos du député Tahirou Sarr. Et là, c'est Cheikh Ndiaye, PCA de Ecotra, qui d'après direct news a fermement dénoncé des accusations qu'il juge irresponsables, soulignant qu'elles ne reposent sur aucun rapport technique ni sur des éléments contractuels vérifiables. Que retenir d'autre du pavé dans la main pour ne pas dire du coup dans la fourmilière, signé bien entendu le PCA de Ecotra, Cheikh Ndiaye en l'occurrence, sinon ce que dira l'homme, à savoir nous ne voulons pas descendre aussi bas que Tahirou Sarr. Désormais toute personne qui citera Ecotra dans du faux, si la déclaration est faite à 8h, qu'il sache qu'à 8h02, il aura sa réponse cash. Voilà ce que dira également le directeur de Ecotra d'après Direct News, une news qui intéresse à plus d'un titre le Dakarois quotidien. Dans le journal, on peut lire grosse accusation niant l'existence même de travaux d'assainissement à Diabiadio. Ecotra dit faux aux déclarations de Tahirou Sarr. En attendant de savoir si Sawa Tahirou Sarr de Femenedal ou le dit, retenons le titre du journal Les Échos à la une du quotidien en question, on peut lire deuxième levée de son immunité parlementaire. Farba Ngom exige Raking Taf et Johnny sa présence effective en commission et en plénière. Bon, il a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour exiger le respect de ses droits, informe bien entendu Les Échos, favorable ou pas. En tout cas, son audition en commission prévue vendredi à 10h, et à 10h05, comme renseigne toujours Les Échos, le journal d'ajouter, la commission a saisi El Malik Ndiaye dans ce sens aussi. Les souteneurs de Farba annoncent des sit-ins et une mobilisation citoyenne d'ampleur, révèlent bien entendu Les Échos et Vox Populi. À ce sujet d'afficher pour la libération de Farba Ngom et contre l'injustice, le comité de résistance populaire et le collectif pour le peuple appellent à des mobilisations les 14 au terrain Ngelo et 16 février devant l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec cette information. D'après Vox Populi, qui nous livre également que Babacar Gaye enflamme totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément les partisans de Farba Ngom. En attendant la suite, intéressons-nous à l'évidence quotidienne ce matin. Le journal de renseigner que Ndeketeyo élevé chevalier de l'ordre national, le PDG du groupe Baba récompensé pour ses réalisations par Assimi Koïta. Ou le box, on peut de dire. En tout cas, le point info quotidien de renseigner, Ibrahima Karanyara reçoit la distinction de chevalier de l'ordre national des mains de Assimi Koïta. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le point info quotidien, que Dieu est grand. Mais Ibrahima Karanyara n'est pas petit au regard de sa distinction de chevalier de l'ordre national des mains de Assimi Koïta. Précise en tout cas le point info ce matin. Le point actu pour ça part de parler de Baobab d'or 2026. Pourquoi faire? Pour nous dire Mohamed Diouf, directeur de cabinet du maire de Keur Moussa, nominé pour son engagement social. Et là, le président de Santé pour tous, Mohamed Diouf, a d'après le point actu quotidien été nominé pour le Baobab d'or. Une nomination qui se justifie par son engagement social auprès des couches défavorables, informe toujours le point actu ce matin. Ainsi, à Mohamed Diouf, directeur de cabinet de monsieur le maire de Keur Moussa, disons tout simplement et tout bonnement Gatchengalama. Au même moment, le point actu de nous amener au tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye. Et là, on peut lire Pape Cheikh, Djibi Dramé et compagnie envoyés en prison aussi. Le point actu de parler de transmission volontaire du VIH dans l'affaire des homosexuels. Et là, on peut lire dans la hantise du virus tentaculaire. D'où notre intérêt de terminer avec Réumi Quotidien. À la une du journal, il a écrit transmission du VIH-Sida, Pape Cheikh et Djibi Dramé envoyés en prison. Et là, mais là, tu dongue de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.